Boker Tov, nous sommes le 17 mai 2017 et le 21 Iyar 5777. Vous êtes sur studiocalita.com. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur studiocalita.com, une heure qui va débuter dans quelques instants avec les titres de l'actualité, les grands titres de l'actualité en Israël ce matin, une heure que nous poursuivrons ensuite en interrogeant l'invité de la rédaction qui sera ce matin Laurent Munich qui nous parlera de Paris. Laurent Munich qui est le fondateur et le directeur du site academ.org, un site connu et prestigieux au sein de la communauté juive et même au-delà. Et puis et par la suite, à 8h30, comme chaque matin, eh bien, vous retrouverez la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. À 8h40, également comme chaque matin, vous retrouverez la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter, la presse et les médias israéliens que nous essaierons de décortiquer. Et puis, nous terminerons cette matinée, ce matin par un éditorial et nous espérons obtenir cet éditorial dans le courant de cette heure. Voilà, je vous retrouve donc tout de suite. Nous allons développer les titres, nous allons évoquer les titres de l'actualité de ce matin en Israël et incontestablement le grand titre ce matin, eh bien, ce sont les révélations faites hier aux États-Unis. Il s'avère en effet que les informations top secrètes que Donald Trump aurait fournies à Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, sur les nouvelles tentatives d'attentats projetées par Daesh à l'aide d'ordinateurs piégés, eh bien, ces informations ont été fournies aux services secrets américains par les renseignements israéliens, ce qui risque de provoquer une certaine tension, on pourrait dire une tension de plus, entre Jérusalem et Washington, surtout à l'approche de la visite du président américain Donald Trump la semaine prochaine en Israël. Une visite d'ailleurs dont le programme a été modifié. Donald Trump ne se rendra pas finalement à Masada pour y prononcer ce qui devait être son grand discours, un discours presque formateur, en tout cas de la vie des observateurs américains. Finalement, il prononcera une allocution lundi après-midi vers 16h au musée d'Israël à Jérusalem, à proximité de la Knesset. Pourquoi ce changement? Pas d'explication officielle pour l'instant. Peut-être le fait que Donald Trump a dû réviser sa copie et que son discours aura peut-être moins d'envergure qu'il ne l'imaginait à l'origine. Direction la Jordanie qui a inauguré hier un accélérateur de particules réalisé au cours des 20 dernières années par des équipes de savants issus de pays arabes, des Palestiniens, des Iraniens, mais aussi des savants israéliens qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet conjointement. Et les journaux israéliens citeront ce matin en évidence, nous allons le voir, les propos conciliants de l'ambassadeur d'Iran en Jordanie qui a qualifié cet accélérateur de particules construit, il faut le souligner, à l'inspiration de l'accélérateur du CERN à Genève, de succès qui ouvre plus exactement une opportunité de coopération régionale. Nous sommes le 17 mai, je vous le disais en introduction, et donc pour beaucoup d'Israéliens, cette date restera dans l'histoire du pays, le jour où le pouvoir passa des mains de la gauche travailliste à la droite nationaliste. C'était il y a 40 ans, jour pour jour, avec la victoire électorale du Likoud de Menachem Begin. Nous en parlerons dans la presse israélienne, dans la revue de la presse israélienne de ce matin. Et puis la météo, le temps sera légèrement moins chaud qu'hier, mais tout de même très ensoleillé. Il fera 29 degrés tout de même à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ces titres que nous développerons vers 8h40 sur studiocalita.com dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter. Je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec l'invité de la rédaction qui sera, comme je vous le disais, aujourd'hui Laurent Munich, fondateur et directeur général du site academ.org. C'est dans quelques instants.